Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer à travers cette vidéo un soin de libération destiné à toutes les personnes, à tous les parents qui ont vécu soit une interruption volontaire de grossesse, soit une interruption involontaire de grossesse, donc quelque chose qui leur a été imposé, soit une fausse couche ou soit la perte d'un nourrisson avec une mort subite du nourrisson. Donc ce soin de libération est avant tout une aide pour le processus de deuil qu'il y a à faire quand on vit ce genre d'événement. Ce soin s'adresse aussi aux personnes qui ont vécu des fausses couches en lien avec des œufs clairs, donc des œufs non fécondés. Donc c'est aussi pour vous. Et également pour les personnes qui se croyaient enceintes et qui ont pu être déçues à travers des tests de grossesse négatifs ou des faux tests éventuellement. Il faut comprendre que la perte d'un enfant, d'un embryon, d'un fœtus ou d'un œuf clair va toujours laisser des traces au niveau de votre inconscient. Parce que la perte d'un enfant est complètement inconcevable pour notre biologie. Ce n'est pas l'ordre des choses et c'est très menaçant pour la survie de l'espèce. Donc au niveau biologique, il y a toujours des traces, des séquelles qui restent après ce genre d'événement, si un travail de deuil n'est pas réalisé. Donc c'est très très important de travailler sur ça. Et même si c'était une interruption volontaire de grossesse. C'est important pour vous parce que sinon, au niveau de votre inconscient, vous aurez toujours ce deuil à faire, toujours cette sensation d'avoir perdu quelque chose, toujours cette sensation aussi d'avoir un vide, d'avoir un manque à l'intérieur de vous. Et aussi, c'est important pour vos futurs enfants, puisque eux-mêmes, quand ils vont arriver dans votre ventre, ils vont ressentir ce qui s'est passé, ils vont le savoir, puisque c'est imprimé en vous, dans votre corps. Et donc vos enfants vont développer certains symptômes, tels par exemple de forte angoisse de mort, puisqu'ils vont peut-être projeter l'idée que vous avez déjà perdu un enfant, vous avez déjà peut-être enclenché la mort d'un enfant, et donc que c'est possible que eux aussi, ils ne survivent pas, peut-être que eux aussi, ils seront abandonnés. Donc ça, c'est des croyances qui peuvent être imprimées. Et ils peuvent aussi développer une double identité, donc leur propre identité, et puis celle de l'ancien fœtus, embryon ou enfant qui a été perdu, pour pouvoir penser vos propres blessures. Dans tous les cas, il y aura des séquelles plus ou moins fortes sur vos prochains enfants, surtout celui qui va suivre. Donc c'est très très important aussi de travailler sur ça pour protéger vos futurs enfants. Parce que votre enfant à venir va vouloir, d'une certaine façon, réparer ce qui n'a pas été réparé. Et aussi pour les personnes qui croient dans tous les processus de réincarnation, il est fortement possible, très souvent, que la petite âme qui viendra après la petite âme perdue, avortée ou décédée, eh bien sera la même, qui va venir se réincarner. Et donc il peut aussi avoir des séquelles à ce niveau-là, puisque cette petite âme va revivre sa grossesse dans votre ventre, si vous êtes une maman, et aura déjà toutes les blessures, toutes les séquelles de sa mort précédente. Donc finalement, elle peut avoir encore plus peur de revivre ces souffrances, cette douleur, cet abandon, cette trahison. Et en fait, en général, ce genre d'événement inclut toutes les blessures. Parce qu'on se sent trahi, on se sent abandonné, on se sent rejeté, on se sent dans l'injustice et on se sent humilié aussi. Donc très souvent, il y a des séquelles derrière. Aussi, il est important à comprendre que si un enfant n'a pas pu vivre, n'a pas pu naître, c'est toujours une histoire de choix d'âme. Que ce soit l'âme de l'enfant, que ce soit l'âme de la maman ou que ce soit l'âme du papa. La naissance d'un enfant est toujours en lien avec un accord d'âme profond
un accord signé dans l'au-delà, un accord d'incarnation entre ces 3 âmes. Si une des 3 âmes n'a pas signé cet accord, n'est pas prête, l'enfant ne pourra pas naître. Donc c'est toujours un accord entre ces 3 âmes. Donc c'est important à comprendre aussi. Si l'accord n'est pas signé parce que soit c'est pas le bon moment ou parce que les parents ne sont pas voués à rester ensemble, il peut y avoir plein de raisons finalement, ou parce que l'enfant n'est pas prêt non plus, et bien du coup l'âme de cet enfant ne pourra pas s'incarner et naître sur cette terre. Aussi, il y a énormément de fausses couches durant les 3 premiers mois parce que une âme va faire des allers-retours pendant ces 3 premiers mois. Elle va tester des choses, elle va expérimenter déjà des choses et il se peut à ce moment-là que cette âme décide de ne pas s'incarner et du coup une fausse couche arrive à ce moment-là. Il y a énormément de cas de figure en fait. Mais ce qui est important aujourd'hui à prendre en compte, c'est que peu importe pourquoi l'âme de cet enfant ne s'est pas incarnée, pourquoi il n'est pas né, voilà, il y a plein de raisons. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de pouvoir libérer ça pour pouvoir vous sentir mieux déjà, libérer ce poids qui peut encore peser en vous, vous sentir plus légère et puis aussi pour pouvoir protéger vos futurs enfants. Donc voilà pour l'introduction. Maintenant, nous allons passer aux soins. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser. Je vous répondrai avec grand plaisir. Donc pour ce soin, je vais allumer une petite bougie en hommage pour envoyer une petite pensée à tous ces enfants, à toutes ces âmes. Une petite bougie comme ça. J'ai aussi un quartz rose à côté de moi parce que les quartz roses sont très très bons aussi pour tout ce qui est réparation, de séparation, pour les deuils aussi. Donc si vous connaissez des deuils, vous pouvez vous procurer des quartz roses, ça vous fera du bien. Alors, donc c'est parti. Donc pour ce soin, je vous laisse tout d'abord fermer les yeux et poser vos pieds bien au sol. Être assis, vous pouvez le faire allongé aussi, mais en tout cas, voilà, être dans une position que vous vous sentez plus à l'aise possible. Donc je vous laisse vous installer quelques instants. Et donc vous avez les yeux fermés et vous allez pouvoir vous projeter, vous visualiser dans un endroit où vous vous sentez bien. Un endroit où vous vous sentez pleinement en sécurité. Ce lieu peut être réel ou imaginaire. Peu importe. Observez ce que vous voyez tout autour de vous. Ressentez la chaleur sur votre peau, la brise du vent. Qu'est-ce que vous sentez comme odeur ? Quels sons y a-t-il autour de vous ? Vous vous sentez bien dans ce lieu et vous allez maintenant pouvoir invoquer cette petite âme à se présenter devant vous. Vous allez pouvoir la voir apparaître devant vous. Cette petite âme peut avoir l'apparence que vous voulez ou vous pouvez la voir sous la forme d'une silhouette lumineuse. Une silhouette de la taille d'un enfant, une petite silhouette lumineuse.
Laissez venir ce qui vient. Maintenant que vous êtes face à cette petite âme, que vous êtes reconnecté à elle, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, et si vous le pouvez, lui prendre les mains. Maintenant, vous allez avoir le temps pour lui dire tout ce que vous avez à lui dire, tout ce que vous avez sur le cœur. C'est vraiment un moment bénéfique pour vous deux, un moment pour décharger toutes vos peines, toutes vos tristesses, peut-être toutes vos colères, vos souffrances. Je vous laisse donc quelques instants pour pouvoir parler à cette petite âme, pour pouvoir lui expliquer ce qui s'est passé, peut-être, pour pouvoir penser vos blessures. Le mieux serait que vous parliez à cette petite âme à voix haute. Ce moment est important parce que vivre ce genre d'événement est traumatique et vous avez besoin de décharger ces émotions enfouies en vous. Vous avez besoin de vous en libérer aujourd'hui. Donc je vous laisse quelques instants pour lui parler, lui dire les choses. Très bien. Maintenant, vous allez pouvoir visualiser des fils qui vous relient. Des fils qui vous relient à chacun de vos chakras, au chakra coronal au sommet de la tête, au chakra du troisième œil, au chakra de la gorge, au chakra du cœur, au chakra du plexus solaire, au chakra sacré et au chakra racine. Vous êtes relié à cette âme. Vous êtes encore relié à cette âme. Vous pouvez voir d'autres fils, des liens qui vous relient, des liens d'attachement qui vous empêchent d'être vous-même, d'être libre aujourd'hui. Observez bien ces liens. Et je vais maintenant invoquer l'archange Michael avec son épée. Cet archange qui va venir couper ces fils, ces liens d'attachement. Et vous allez pouvoir visualiser son épée
lumineuse passer entre vous et cette petite âme, et couper tous les fils, un par un, sur son passage, de la tête jusqu'aux pieds. Et cette épée va passer entre vous et vous la voyez descendre. Et couper ces fils, un par un. Et une fois cette épée arrivée au sol, elle disparaîtra naturellement. Très bien, comment vous sentez-vous? Imprimez vos sensations à l'intérieur de votre corps. Super, vous allez maintenant pouvoir visualiser une porte de lumière au loin, une porte lumineuse. Et vous allez pouvoir inviter cette petite âme à partir dans quelques instants. Avant cela, si vous avez besoin, vous pouvez très bien lui faire un câlin, un bisou, lui dire des mots d'amour. Et quand vous sentirez que ce sera le bon moment, vous pourrez la laisser repartir vers cette porte de lumière. Parce que bien sûr, vous lui souhaitez le meilleur, ainsi qu'à elle et ainsi qu'à vous. Et vous allez la laisser repartir. Je vous laisse lui dire au revoir. Bonne continuation. Et elle pourra repartir tranquillement. Ce soin est maintenant terminé. Vous allez pouvoir ouvrir les yeux tranquillement. Revenir dans l'ici et maintenant. Prenez votre temps surtout. Vous pouvez bouger votre corps. Et du coup, je reste bien sûr à votre disposition si vous avez la moindre question, si vous avez envie de partager vos ressentis, votre vécu à travers ce soin. N'hésitez surtout pas, donc soit en commentaire, soit via mon adresse email. Donc vous aurez toutes les informations de toute façon dans la barre d'infos, juste au-dessus ou en dessous, tout dépend du réseau social. Donc en tout cas, j'espère que ça vous aura fait le plus grand bien. C'est vraiment tout ce que je vous souhaite et je vous souhaite vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, de réussite et d'abondance dans votre vie. À très bientôt.